c'est la fondation Pandawetu, la jeunesse de la fondation Pandawetu. La fondation Pandawetu est dirigée par la PCA, l'honorable Jimmy Panda Chibangu. Notre présence en ces lieux, c'est pour vous sensibiliser tout autour de ces grands fléaux qui est le cancer de sein. Le mois d'octobre, c'est un mois dédié à la sensibilisation de ces fléaux ou de cette maladie. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux ici, ceux qui sont sur Facebook, WhatsApp et les autres. Les gens sont en train de passer une mauvaise information parfois par rapport au cancer des seins. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut que les hommes puissent vous toucher pour que vous ne puissiez pas tomber malade de ça. Il y en a qui estiment qu'il faut que vous puissiez faire certaines choses qui ne sont pas bien et qui ne vont pas honorer nos parents et Dieu. C'est dans ces cadres-là que nous avons voulu vous apporter la bonne information. Mais parce que nous ne sommes pas tous médecins, nous avons voulu prendre un médecin qui va venir parler du cancer des seins. Moi, je m'appelle Dr Patrice Moulumba, je suis membre de la fondation Pandawetu. Lorsqu'on parle d'un cancer, cela veut dire que les cellules du sein se multiplient de manière désordonnée. Lorsque les cellules du sein se multiplient de manière désordonnée, cela constitue une masse ou une boule dans les seins qui, lorsqu'elle n'est pas détectée bien avant et prise en charge correctement, ça va se propager dans tous les corps et vous allez en mourir. Le cancer du sein est non seulement silencieux, mais il est surtout meurtrier. Il tue des vies. Pourquoi? Parce que selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, on dénombre au moins 2,2 millions de nouveaux cas de cancer du sein. En République démocratique du Congo, les statistiques, les données ne sont pas connues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mené les démarches sur ça. Ce qui veut dire que c'est vraiment fréquent, mais on sous-estime ça. On ne connaît pas ça. Parce que dans la cité, on se dit que c'est le mauvais sort. Vous pouvez déjà détecter ou avoir des signes qui vous disent non, ça c'est le cancer. Ça c'est le début d'un cancer. Parce que si déjà vous l'identifiez précocement, c'est-à-dire à son début, la guérison sera possible dans 90%. Comment est-ce que vous saurez que ce que j'ai ici, c'est le cancer? Vous allez faire ce qu'on appelle autopalpation, c'est-à-dire vous-même vous vous palpez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient palper. Et vous ne pouvez pas vous palper à n'importe quel moment. Déjà à votre âge, vous devez le faire au moins une fois chaque mois. Et vous faites à quel moment? Dis-moi. Vous faites lorsque vous voyez les règles et les règles finissent. Hein? Vous avez vu les règles. Lorsque les règles terminent, 2 jours après, comment se fait l'autopalpation? L'autopalpation se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'observation. La deuxième étape, c'est la palpation proprement dite. Et la troisième étape, c'est la vérification. Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à nous conseiller contre le cancer du sein parce qu'on ne savait pas, mais on va commencer à faire tout ce que vous nous avez dit. Merci.